m'a pris un texte de base et comment garder l'espoir dans un monde de désespoir. Même si on emploie le mot espoir, c'est plus espérance qui intéresse moi qu'un mot espoir pour plus de monde connaît, mais c'est mot espérance ça qui intéresse moi. Dans Psaume 42, on a passé avec moi, Psaume 42, on a pris un texte, mais c'est un pile de texte moi pour lire pour message là. C'est ça, on lit texte choisi. L'importance de l'espérance dans la vie du croyant. L'importance de l'espérance dans la vie du croyant. Le psaume 42. Alors avec moi, le psaume 42. Psaume 42, on lit dans verset 6-7 là. On lit à haute voix, verset 6-7. Allez là. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis les monts, depuis la montagne de Mitsir. Amen. Merci au Capchita. Pour qui ça, ou comme ça, en dedans moi, David n'a pas la tête parle. L'importance de l'espérance dans la vie du croyant. Et moi, besoin de présence dans 12 ou 13 dimanches qui toute série a développé. Et peut-être présence pour toute reste année et pour toute reste vie ou en Haïti ou Cap Haïtien. Parce que chaque femme finit avec une série, je prends l'autre que nous tous besoin d'entendre pour mettre en application. L'importance de l'espérance dans la vie du croyant. Nous vivons dans un monde de désespoir. Les signes de désespoir sont visibles partout dans le monde. Ils ont une idée sur la situation du monde entier, fait nous désespoir, les traits communs. Du point de vue moral et social, nous avons des peuples qui rejetaient les lois morales de Dieu et qui pratiquaient toutes sortes d'immoralité, d'injustice et de violence. La question, c'est qui monde qui can résoudre le problème ça yo? Réponse au point de vue humain, c'est personne. Personne. Nous avons tout essayé et le résultat, c'est désespoir. Si vous regardez l'état de désespoir, peuple juif dans le temps prophète Habakkuk, il y avec moi dans Habakkuk 1er, verset 2 à 4, monde qui a trouvé Habakkuk, quelqu'un pour la première fois de mot Habakkuk. Dans Habakkuk 1er, verset 2 à 4, surtout vélé, au cap lire ensemble avec moi, dans Habakkuk chapitre 1er, verset 2 à 4. Les pour ça dit là. Et m'a quitté derrière parce qu'au cas mal pour tout vélé, aller dans la table des matières, ok? Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Et tant que c'est Haïti, il n'y a pas de là, oui. Tant que le prophète Habakkuk a regardé ce qui passe en Haïti, en pile d'autres pays dans le monde là, et bien il a décrit la société. Et les regardez ça, résultat, c'est la violence. Résultat, c'est le désespoir. Du point de vue politique et économique, nous voyons des peuples mal dirigés, des peuples souffrants, des peuples maltraités, misérables, problèmes de guerre, problèmes de conflit, des attaques terroristes, catastrophes naturelles, et puis au après l'arrogance, la méchanceté, l'exploitation des grandes puissances. Et même dans les pays développés, pays industrialisés, nous voyons visiblement le désespoir dans le visage de un peu le monde.
Pauvreté très populaire, l'inflation, récession, yo partout présent. Et la question est vient encore. C'est qui mon qui a résoudre le problème ça yo? Réponse là est simple encore. Personne. Au point de vue humain, personne. En Haïti, nous avons dit que la plupart des Haïtiens y vivent dans le désespoir. Ils privent même des choses les plus essentielles. Au cap gain l'argent en Haïti et ou pas qu'à trouver son besoin pour acheter tant que gaz mettez dans machine, gaz mettez dans motocyclette, dans génératrice, la violence, l'insécurité, la faim, la soif, soins de santé, problème de travail, c'est monnaie courante. La question vient encore, qui monde qui a aidé dans ça yo? Réponse au point de vue humain, personne. Résultat, désespoir. Des pères de famille pas capables de trouver des emplois pour prendre soin de famille. Des gradués université, yo pas capable de trouver travail. Tant qu'on veut dire que, mais qui valeur y a un diplôme universitaire? Les adultes et les jeunes, ils trouvent dans le désespoir. Ils ont gradué, ils ont gagné ménage, ils veulent marier, ils n'ont pas trouver travail. Et résultat, c'est désespoir. Or, l'espoir ou l'espérance est très important pour continuer de vivre correctement. Cette espérance que nous avons parlé, lundi, garder l'espoir. Cet espoir que nous avons parlé, ce n'est pas un simple souhait ou bien un simple optimisme, mais c'est une certitude basée sur les promesses de Dieu. Seuls les vrais chrétiens qui ont gagné l'espérance à partir de là. Seuls les vrais chrétiens qui ont gagné cet espoir. Et seul l'espoir basé sur les promesses de la Bible qui soutient les hommes dans des moments de crise. Et ça fait que, moi, je demande à nous chaque qui a écouté là pour nous garder fermement l'espoir qu'on a en Jésus-Christ. Et pendant ces messages, je vais montrer ça, que vous n'êtes pas capable de vivre la vie chrétienne correctement sans ou pas garder l'espoir. Et pour ce matin, ce premier message qui a introduit série, notez trois bagages avec moi. Les causes du désespoir dans la vie du croyant, les conséquences de la perte d'espoir dans la vie du croyant, et puis le commandement de garder l'espoir. Fermement, espoir. D'abord, les causes. On va voir que parfois, je ne vais pas appeler texte, ou bien je vais citer, je vais seulement dire pour le temps, c'est pour le dimanche que lié. Les causes du désespoir dans la vie du croyant. Pour qui ça, en tant que croyant, moi qui senti que moi je l'ai perdu espoir moi. À la vérité, un croyant pas jamais désespéré. Ou qu'à senti sous d'espérer, mais jamais d'espérer. Pour raison, l'espérance, l'espoir du croyant, les fixer sur la personne de Christ et Christ vivant éternellement, ou a toujours gagné espoir pendant toute l'éternité. Ou pas besoin de troubler, pensant que vous êtes capable totalement sans espoir. Donc, mais d'abord quelques causes. Numéro 1, c'est les actions négatives et méchantes des autres. Il y a une raison qui fait que vous avez senti que vous perdu espoir, c'est parce que les autres, ils commettent, ils posent des actes négatifs, des actes méchants. Et c'est ça que vous avez regardé. Tout partout que vous arrivez. Et dans la Bible, je ne vais pas prendre le après le roi dans Exode 1er, il dit que un roi qui est venu, qui ne connaît rien de Joseph. Et puis, si vous regardez en Égypte, en Égypte, je peux commencer, faire passer en pile misère, faire cover. Et les gens, ils viennent à faire travail qui dure, des travaux forcés. Et ou après que ils viennent dans dure servitude. Résultat, désespoir. C'est qui monde qui va retirer nous dans le travail ça yo? Question ça. Et si vous allez dans Matthieu chapitre 2, vous voyez que les Hérodes voulaient tuer Christ. Ils n'ont pas trouvé Christ. Ah ben ça j'ai fait, il fait tuer tout le monde de 0 à 2 ans. Ou regardez pour voir que c'est maman qui t'attend un bébé, enfin un bébé garçon là, yo content et puis yo vient point de force et tuer là qu'on croquerie dans toute ville là. Et mon sa yo qu'on a un désespoir
parce qu'il gagne un criminel qui est Hérode. Les actions des autres, ils ont une tendance pour capable continuer au désespoir. Pensez aux criminels, des politiciens corrompus haïtiens, des méchants politiciens, des gangs armés, des kidnappeurs, des assassins, des voleurs. Pensez à action. Yo. Résultat de ces actes, c'est tristesse, désolation, stress, dépression et même désespoir. Tout un quartier capable de trouver dans la prison seulement quelques hommes qui ont tout le monde dans la prison. Toute une ville capable de souffrir seulement quelques personnes méchantes. Ils dit que vous voulez contrôler cette ville. Deuxième raison qui fait que, deuxième cause qui fait que nous trouver dans le désespoir, c'est nos propres actions qui fait nous trouver dans le désespoir. Et en pile nous qui là, nous avons un problème parce que nous avons posé des actes de péché. Nous avons fait mauvais choix. Nous avons pris mauvaise décision. Je ne t'ai agi avec une conséquence qui continue dans la vie non, pendant des années. Parce que choix de faire, action de faire, et puis il y a un impact sur nous-mêmes. Si vous regardez Saül, par exemple, je vais des exemples bibliques, c'est parfois je ne peux pas prendre les textes. Saül, les bons Dieu dit Saül, il a accepté Saül comme roi, même chez son homme qui est vraiment une belle taille, qui est un beau garçon, il semble que c'est l'homme qu'il faut. Mais Saül a été très désobéissant, il a désobéi l'ordre de Dieu, et puis il a persécuté le monde que Dieu choisi, David, et il pour le tuer en un seul jour. Vous avez bien, oui? 85 pasteurs, 85 sacrificateurs en un seul jour. Parce que yo dit comme ça que David est passé la caille moun sa yo, il était manger, il fait tuer eux toutes. David Saül après le connaît parce qu'il perdu accompagnement bon Dieu, il perdu présence bon Dieu. Bon Dieu abandonné monsieur pas tellement vinn désespéré, il même consulté un mambo. J'ai perdu tout espoir pour gagner une bataille, il même fait bêtise. Eh ben action ou même qu'il faut souffrir sérieusement. C'est-à-dire que les bons Jésus choisissent la Bible. Les bons Jésus agissent la Bible. Les bons Jésus font, et pas seulement pour gloire, mais pour bien pas eux-mêmes que lié. Il y en a qui là, c'est que la vie nous avec eux, il y a un problème, n'a pas connaît, et tes propres choix, pardon. Propre action, pardon. Pour mauvais choix, non. Mauvaise action, non. Mauvaise décision, non. On perd joie, non. Et dans la vie, dans le désespoir, à cause de propre échec, non. Propre péché, non, je veux dire. Nous connaissons bien sûr quelqu'un qui a souffert actuellement. Parce que il font mauvais choix pour partenaire et de mariage, partenaire d'affaires. Parce que il font mauvais choix dans la ville. Il est tombé dans un paquet de péchés qui t'a plongé la ville. Troisième cause en désespoir, c'est les actions disciplinaires de Dieu. Les actions disciplinaires de Dieu. Ah ben, au capable de tomber dans le désespoir, c'est bon Dieu qui est mêlé sur vous-même. Et ça fait que, en tant que croyant, les ou connaît des moments d'épreuve, pas courir perdre espoir, parce que, au deux pour examiner la vie pour voir que, et c'est bon Dieu qui a frappé avec vous, ou pas besoin de petit espoir. Parce que les bons Dieu a calé vous, les même leur repenti, il pourra chier vous, ou pas aucune raison pour petit espoir. Dans Hébreux chapitre 12, il est ensemble avec moi. Hébreux chapitre 12, allez, dans Hébreux chapitre 12. Dans Hébreux chapitre 12, nous allons lire ensemble avec moi. Remarquez dans verset 10-11. Hébreux 12, verset 10-11. Remarquez ça, il dit là. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Alors, moi, ça ne veut nous pas connaître côté Hébreu, maintenant, Hébreu chapitre 12, ok? Parce que moi, nous parlons du tout. Hébreu chapitre 12, vous marquez dans verset 10, et maintenant, ça dit là, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie
pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai, remarquez ça, que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard que ça, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. A dit que c'est bon, j'ai cap calo, ou pas raison pour ça tout dans l'histoire, parce que c'est mon petit temps ou dans tristesse. Mais, si vous pas bien font calcul, ou avez tendance pour qu'on ait désespoir. Amen. Là, nous placer ces trois choses ensemble, côté que, dans cause de l'espoir, 1, action négative les autres, 2, action négative par nous, 3, action de discipline bon Dieu. Là, nous placer ensemble, donc après que problème, épreuve en général, qui conduit au désespoir. Et ça fait que, moi avec vous, vous cherchez à encourager l'autre. Encourager l'autre. Ou après que quelqu'un qui est immature, là, fait face à problème, à épreuve, on va voir que il commence à diminuer l'église. Il commence à diminuer l'activité. Ou qu'à commencer par yo, ou fait sûr que ou chercher yo, c'est parce que yo connaît un certain désespoir. Mais l'aime gain sentiment de l'espoir. Ou bien, l'aime sentiment d'espérer. Qui conséquence ça gagne? Notez deuxième bagaille là. Les conséquences de la perte d'espoir dans la vie du croyant. Et encore, là, yo, m'pas pas lire, m'a lire. Les m'perd espoir, et m'vle pour nous checker pour eux. Quand que, et m'damène tout côté avec attention pour tête nous et pour les autres. Et les m'perd espoir, comment me comporter? Ou pas saisir que quelqu'un qui est là n'a pas évidemment bon on t'a fait face à des espoirs on pas même moi ça même l'embêter espoir comment me comporter et pendant toute série et me prendre quelques exemples pour que les ouvrir au petit espoir qu'on peut reprendre nous même et les on leur prend petit espoir qu'on peut aider le reprendre c'est très important. Le petit espoir il y a quelques conséquences qui claires. Numéro 1, le découragement. Il y a une façon pour qu'après un homme qui pense, qui vraiment perdu espoir, et les ouè ça, il découragé net. Parce que il voulait bailler le gain. On peut regarder pour que les Juifs qui ont reconstruit le mur de Jérusalem, en bas leadership Néhémie, et après ils viennent à travailler très bien, et puis ils viennent commencer à garder quelques bagages, les ennemis, ils travaillent là tellement large, immédiatement. Ils travaillent bien vite, oui. Bien vite après travailler. On ne tire pas. Pour que ça, ils n'ont pas aucune espérance qu'il a fini de travailler là. Dans Néhémie chapitre 4, viens avec moi. Néhémie chapitre 4, vous marquez dans le 10e là. Néhémie chapitre 4, vous marquez dans le 10e là. Quand que après, il dit, vous regardez dans le verset 8 là, il y a pas de. Et puis, mettez tête ensemble pour attaquer Jérusalem. Là, dans le verset 10, il dit que cependant, Judas disait, lis avec moi. Néhémie chapitre 4, sur 4 Néhémie. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Ouais, il a travaillé très bien, oui. Et immédiatement, l'ennemi a attaqué. Il a tellement grand, tellement de bagages pour ramasser à terre. Et puis il dit que nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et puis, remarquez ça. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Parce que, ils viennent décourager, ils viennent et perdre espoir, que au cas construire muraille là, immédiatement, ils perdent force, ils perdent courage. Deuxième conséquence désespoir et la dépression. Léon Bonne, il perdit espoir. Il n'y a pas que ça. On va que il baissé, moral la tombé. Quand il perdit force. Parce que les ouvres dépression viennent, c'est parce que il gagne un système de pensée. Quand un bon système à regarder pour que m'pa aucun espoir pour ça me réaliser, arriver réaliser. Aucun espoir
pour plan de accomplir, pas aucun espoir, et immédiatement, moral là baissé. Et puis, tombé. Et c'est ça, on va que de grands hommes de Dieu, dès qu'on a la dépression, par exemple, prophète Élie, je ne vais pas appeler ou Capoueli. Alors, il y a une façon qu'on a une dépression, c'est là où est que mon a envie de mourir. Ça veut dire que pour les mêmes, pas de valeur à la vie encore, pour qu'ils savent vivre encore. Prophète Élie, après il finit de garder que il perdit tout espoir, puis changer comportement ou Akab, puis changer que reine, puis changer peuple. Prophète Élie vient décourager, monsieur déprimé, monsieur dit bon Dieu tout y est pas de valeur pour la vie encore. Parce que l'espoir pour changer le peuple, l'espoir pour changer le cœur du roi, l'espoir pour le cœur de la reine, il perdu là. Il dit pourquoi? Oh, qu'il aime tout camp pour foi. Prophète, on va regarder ce grand homme de Dieu et Moïse qui a gardé, qui prend le peuple Israël là, qui sont avec en Égypte. Alors ça c'est dans Samson là, c'est dans 1 roi 19, prophète Élie. Et pour Moïse, c'est dans Nombre 11. Moïse qui voit que il prend un peuple qui rebelle, un peuple désobéissant, un peuple qui ne peut pas tendre la voix de Dieu. Les Moïse ouais tout bon. Peuple là pas sous ses bon Dieu. Les Moïse ouais tout bon. Peuple là, il rebelle. Et Moïse regardez, il ouais travail là dépassé net. Il dit bon Dieu, est assez, tout y est. Moïse, il faut un gros travail comme ça. Pour un peuple là, gros miracle fait devant lui. Monsieur, il faut côté, monsieur, déprimé parce qu'il perd l'espoir que le peuple là, après il vient obéissant. Le peuple là, après il vient faire ça, bon Dieu modèle. Il vient perdre l'espoir parce qu'il pensait que terre a trop l'eau pour lui-même. Les ou perdu espoir, ou qu'a fin découragé. L'on perdu espoir, ou qu'a fin déprimé. Troisièmement, l'on perdu espoir. Troisièmement, qui arrive, c'est l'inaction. L'inaction. Ou pas agir, ou pas faire rien. Et parfois, mon ne pas comprendre. Les hommes très responsables. Très responsables. Après, mon nom, il était, il pas fait rien. Ou a ça passé. Au lieu de commencer à parler mal, commencer à tout paquet de causer, relais à côté de 10 ans, ça passe comme ça. Parce que les gens qui désespérés, il y en a pas qui pourra montrer ça, il pas agi encore. Pour qui ça pas agi encore? Mettez 50 applications déjà. M'passe 30 interviews. Yo pas jamais les moins. Mais pour qui ça me besoin passer encore? Et puis madame dit il y a des blagues. Et puis ouais, il pensait que c'est que nèg ça il a un sentiment de désespoir. Pour qui ça l'autre application encore? Pour qui ça l'autre interview encore? Pour qui ça? Parce que action avant yo, t'es sans effet. Et pour qui ça yo l'autre action? L'inaction, ils avaient que nous-mêmes qui convertis, veillons sur l'autre, ok? Là où il y a un monde qui est responsable, il y a un monde qui est sérieux, pour un monde ça, commence à décourager, commence à déprimer, et où il ne peut pas agir, checker pour ce qui a passé dans la tête. Et qu'à ce monde-là, qui est désespéré, toute ça le pense que arrivé, pas arrivé. Ah ben bon, pour que ça a besoin d'agir encore. Et quatrième conséquence, c'est perte d'appétit. Perte d'appétit. Il y a une autre conséquence, là, perte d'espoir, ou qu'a perdu appétit. Et ça veut dire que, mesdames, messieurs, checkez. Et, moun qui pas qu'à perdre espoir, et ti moun petit, yo pas qu'à, ti moun petit. Mais, quand ti moun commence même, depuis 9 ans, si, quand il commence à bon comprendre, il commence à avoir un état à vivre là, il a perdu espoir, même si mon petit. Il a fait parfois, mon cap écrit, il oublie si mon petit, il oublie adolescent, il se fixé sur adulte là. Non, si mon gars connaît un moment difficile là. Et vous voyez que en pile jeune, il tue tête chaque année, surtout États-Unis, je ne connais pas Haïti. Parce que jeune n'ont pas qu'à prendre pression la vie. Mais il y a un bail où cap checker sur perdu espoir, c'est appétit ou calé. Quand tu passes ce ou quand montrer ça, m'a montre ça. Elle est bien, soyez bien ce m'a dit là. Et lorsqu'il y a des gens souffrants, des malades qui perdent espoir puis ils guéri, il y en a un bagage pour voir que ils pas manger encore. Appétit aller parce que mais pourquoi manger? Là me connaît que me pourra mourir plus tard.
Il y a une façon qu'on connaît qu'on a perdu soir. Les prisonniers, ils perdent tout espoir puis libérés, malgré qu'ils sont en prison injustement, malgré tout ça le fait, ils étaient en prison. Il y en a qui arrivé ou que il pas manger pas trop intéressé. Les ou garder des personnes éprouvées, monde qui ont toutes sortes d'épreuves, les il fait toute bagaille puis capable de délivrer de ces épreuves, délivrer de ces persécutions, tribulations, il part rien, il est capable perdre appétit. Qui démontre tout ça avec Paul dans Acte 27, lis avec moi Acte 27. Dans Acte 27, l'apôtre Paul dans le chemin pour aller dans un bâtiment avec un paquet d'autres monde, après Rome. Et Paul te dit, pas prendre route là qu'on y a, pas ça puis il fait, il pas attendre, il fait le quand même. Et pendant il est dans le bâtiment, lis avec moi dans Acte 27, vers 18 à 21. M'a prêté dans 21. On nous lit avec moi parce que je vais faire lire en pile, je vais faire lire plus tard. OK? Dans Acte 27, lis avec moi dans verset 18 là. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres bains des agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Ah, c'est ça. Très bien, on a mettant la mer et aussi, ni soleil, ni étoile pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver quand même là. C'est que tout là, il y a un bon temps, n'a sauvé quand même. Mais là ouais que pas aucun espoir puis arriver à côté, puis arriver dans l'île là, tout le monde dit que on va mourir. Résultat, quel est le résultat? On n'avait pas mangé depuis longtemps. Les ou un sentiment d'espoir, les ou d'espérer, il y a un bagage qui est arrivé, mais manger que ou pas voulez manger. Cinquième conséquence, les ou gagnent et sentiment d'espoir, ou bien l'ordre d'espérer, ou bien mauvaise décision, des décisions suicidaires. Monde qui espérait, ils prend mauvaise décision. Ça fait que les ou gagnent esprit de désespoir, les ou gagnent sentiment d'espoir, ça me dit, souple, et pas moment pour prendre des décisions, ou besoin penser bien avant de décider. Après que, monde qui espère, il prend une décision suicidaire. Regardez les actes, les petites embarcations. Regardez, pour quelqu'un, il monte quelques petits bâtiments, quelques petits bagailles. Il va prendre entrer dans le gros océan. Et il paye comme pour ça même. Il va même connaître côté, est-ce que ce bâtiment qui a sorti là, puis arrivé seulement à quelques kilomètres. Il monte là. Où ça on dit, Jean le passé, JPP. Pour qui ça? On ne peut pas me passer là. Au moins, si je vais pour vous, si je vais Nassau, si je vais aux États-Unis, je vais faire, mais, ok, quitte mourir dans la mer, quitte mourir là, même bagaille là, JPP. Ça, c'est comportement, monde qui désespéré. Oh, le croyant, le vrai croyant, qui a senti d'espérer, il ne va jamais trouver le tout bon dans l'espoir, parce que Christ est vivant éternellement. Et par où qui doit entrer dans ça? Les ouvre les sentir que ou petit espoir, ou que moyen pour reprendre. Et c'est ça va parler avec aujourd'hui. Qui est des gens qui pas contre bon Dieu, dit JPP. Mais pour les croyants, il va gâcher, il passe. Christ mourit pour vous-même, il va la vie éternelle, il a un plan pour vous-même. Tant bon Dieu et bon Dieu va venir plus tard. Pas qu'un JPP. Non. Là, vous trop important pour mon Dieu. Pas qu'à faire comme ça. Notez des gens qui ont utilisé des moyens illégaux, puis ils sont capables de prendre des voyages dangereux, puis aller arriver aux États-Unis, ils traverser des forêts dans tout le temps, Amérique du Sud, des forêts, des rivières, des bêtes sauvages, déchirées. Quelqu'un yo mourir de soif, de faim, de fatigue. Je lis en pile dans bagay ça parfois m'a regarder, yon
côté que plusieurs n'ont pas en route là. Plusieurs n'ont pas en route là. Et puis, il y a mort, il y en a pas l'autre. Et ça qui est triste, c'est que ils ont ensemble, nèg la qui plus sauce là, d'arriver quand même. Et puis nèg la commencé pas bien dans route là. Et puis il obligé chita en côté. Et puis l'autre dit que il obligé à quitter là pendant il peut même fin mourir. Et puis après ça, bête sauvage pour le manger les. Et je crois que bon Dieu fait une sauver non. Pour c'est comme ça pour nous vivre. Bon Dieu baille non. Côté l'espérance non. On l'espérance sur certaines centrée sur la personne de Christ. Donc nous pas qu'à suivre monde qui est sans espoir total. Et quatrième conséquence, sixième conséquence, monde qui perd espoir, c'est perte d'intimité avec Dieu. Perte d'intimité avec Dieu. Il y a une façon pour que vous capable de perdre espoir, c'est que bon Dieu nous pas amis tout bon. Nous pas amis après que ce manque d'intimité les dû surtout à un manque de foi en Dieu. Ils ont perte de confiance en Dieu. Et quelques monde ça yo viennent spirituellement foi. Ils ont abandonné le ministère spirituel yo. Quelques yo viennent devenir irréguliers dans le service de l'église yo. Quelques ont même abandonné l'église pour longtemps parce que ils ont perdu intimité avec Dieu. Ils ont perdu intimité avec Christ. C'est vrai que nous mêmes croyants yo les ou pas quelques frères, quelques sœurs, checker pour côté lié, chercher well parfois il a dans l'espoir. C'est où l'on vient, ou font parler avec les, ou l'on texte avec les, ou prier avec les, pour bailler du feu puis qu'à reprendre encore. Ou gain deux fois pour chercher où ça ou pas ouais. Puis là aussi désespoir. C'est parce que l'auteur de l'épître aux Hébreux, il pourra dire comme ça que n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'espoir, l'espérance. Et je m'appelais il y a un livre que Chuck Swindoll, le pasteur américain, il écrit, il y a une histoire que moi qui vraiment fait ça sérieusement. Il y a un homme construit un petit bâtiment tout petit, un petit bâtiment. Même je dis que un petit bâtiment ça, il pourra voyager tout l'océan Atlantique. C'est-à-dire, monsieur, il a un gros objectif. Monsieur, pour un petit bâtiment vraiment, il est parti. Monsieur a rencontré très mauvais temps, mauvais temps sur la mer, petit bâtiment fait fort. Monsieur, seulement dégagé pour quelques bagailles, et puis seulement pour un gros planche qui était gagné, monsieur Chita, couché sur planche là, ils sont pas dit non, si monsieur a quelques petits bagailles dans main puis manger. Je fais 80 jours sous la mer, sous planche là. 80 jours. Quand on crée une bagaille qui est monsieur pendant 80 jours, l'espoir m'a sorti quand même. Et un jour, un gros bâtiment après moi. Et un jour, on après moi. Seul ça. Et, je dis dans l'histoire, jour qui pi mal pour lui, c'est le jour que le perdu espoir que il pas survivre. Mais tout autant qu'il dit que, même après moi, je était ferme. L'espoir que je vivant pendant 80 jours sous la mer, son planche. À la fin, histoire, Chuck Swindoll écrit, quand monsieur qui écrit, m'a cité, nous qu'à vivre 40 jours sans manger. Nous qu'à vivre 8 jours sans de l'eau. Nous qu'à vivre 4 minutes sans air. Nous qu'à vivre seulement quelques secondes sans espoir. Je vais citer encore. Que monsieur a écrit, il dit que nous qu'à vivre 40 jours sans nourriture, 8 jours sans eau, 4 minutes sans air, mais seulement quelques secondes sans espoir. Voilà pourquoi nous les croyants, nous devons garder fermement notre espoir. Parce que c'est espoir non qu'a fait notre vie chrétienne fait bon Dieu plaisir. Les causes du désespoir. Conséquence, manque d'espoir. Et bien, enfin, le commandement de garder
fermement notre espoir. Le commandement de garder fermement notre espoir. Quand on lit dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, plusieurs versets, côté bon Dieu dit que nous devons mettre espoir dans l'éternel là. Mettez espoir dans l'éternel là. Remarquez, on m'a appelé quelques versets dans Psaume 27, verset 14. Psaume 27, verset 14. Remarquez ça dit là, m'a quitté derrière. Il dit que, Psaume 27, il dit, espère en l'éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. Bon Dieu, commandez-nous pour ne pas tant les inconvertis, mettez espoir dans bon Dieu. Et cet espoir-là, l'espérance, il pas un simple souhait, il pas un simple optimisme, mais c'est une assurance basée sur les promesses de Dieu. Promesses de provision, promesses de soins, promesses de protection, promesses de direction. Bon Dieu, promettez-nous dans la parole. Par conséquent, on a espéré la bonne Dieu. Dans Psaume 37, verset 7, remarquez là, Psaume 37, verset 7, lis avec moi, maintenant. Dans Psaume 37, verset 7, remarquez ça, et ça veut dire que garde le silence devant l'Éternel, et que ça, et espère en lui. Allez, d'accord, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Et dans Somme, nous avons commencé, dans Somme 42, David, il est intéressant. Je ne sais pas là pour peut-être parler. Je ne sais pas là pour peut-être parler. Les ouvrez d'espérer parler à quoi peut-être parler. Et vous parlez à tête, vous dites, mais pour qu'ils soient désespérés comme ça, pour qu'ils soient cagou comme ça, pour qu'ils soient tombés comme ça, pour qu'ils soient tristes comme ça, pour qu'ils soient découragés comme ça, parler avec quoi peut-être parler. Si vous avez un gros cause qu'on a fait, parlez à tête. Chaque fois ouais, vous voulez tomber par la tête, David fait ça. De temps en temps, dans Somme 42, verset 600, il dit que pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi. Je ne sais pas la tête, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. David dit, là, je ne sais pas la quoi peut-être parler. Et même dit, non, nous répondons. Bon Dieu, aidez-moi à faire ça régulièrement. Et bon Dieu, permettez-moi que je ne pas dépendre autour de moi-même pour me reprendre force. Et chaque fois, je veux décourager, bon Dieu, permettez-moi de reprendre moi. Pas la peut-être moi-même, mais pour que ça me descende là. Même dans la relation avec Evelyne, ça arrive. Que si au commencement, et nous fait marier, et n'importe qui a fait me fâcher, je me dis, mais Saint-Ange, pourquoi ils sont fâchés comme ça? Mais qui ça a été gagné là même pour fâcher? Par la tête, pour capable répondre. Mais pour qui ça, moi, avec vous, de garder fermement l'espérance? Vous voulez, vous pouvez ça, dire là. Par exemple, pour développer, je ne vais pas dire quelques bagages là. Pour qui ça, moi, avec vous, de garder fermement l'espérance dans nos pays, côté que, même l'essentiel là, ou pas qu'à trouver là. Ou qu'à gagner comme ou pas qu'à trouver. Et le monde offre même l'espoir. C'est que le monde. Vient dans toute bagaille. L'économie, la politique, la santé, il offre, il a gardé ou comme ça, l'espoir. Mais comment moi avec nous, pour que ça nous garder fermement l'espérance? Numéro 1, parce que l'espérance permet de nous garder au-delà de nos obstacles. Nous devons fermement l'espérance pour raison, parce que l'espérance nous permet de regarder au-delà de nos obstacles. Et, je dis ça, je ne vais pas prendre les textes, je vais seulement citer ou bien, bon, histoire. Ils permettent nous pour regarder au-delà de nos obstacles. C'est bien simple là. Le peuple Israël là, ils sont sortis en Égypte. Il a traversé la mer Rouge là. Devant eux, la mer Rouge. Devant eux, et Pharaon avec soldats. Le peuple là font déclaration. Dans Exode 14, il a dit Moïse comme ça. Est-ce que le pas assez de tombeaux en Égypte pour nous terrer, pour venir mener nous là, dans rage là, pour nous capables mourir? Remarquez, Moïse différent eux-mêmes. Moïse même côté. Moïse répondit dans Exode 14, 13, 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien,
restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'espérance permet de garder au-delà de nos ennemis, au-delà de nos obstacles. Il permet de regarder à Dieu qui est plus que obstacle, qui est plus que ennemi. Et ça fait que vous avez besoin de espérance. Numéro 2. Kembe espérance. Pas perdre espoir. Parce que l'espérance nous permet de croire dans les promesses de Dieu. L'espérance permet de nous croire dans les promesses de Dieu. Et dans nos messages, on parle montrer que comment la foi et l'espérance ils marchent ensemble. Donc l'espérance même aide vous. Kembe croire dans les promesses de Dieu. Les peuples Israël là, ils ont fait 12 monsieur Calais, Canaran, ils ont son bel pays, ils ont tenu un rapport, monsieur, l'autre dit monsieur dit que son bel pays, mais non pas qu'à prendre là. Mais Caleb, dans Nombre 13, verset 30, dans Nombre 13, verset 30, sous Caleb, il dit Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays comme nous y serons vainqueurs. Remarquez ça. Parce que ils attendent puis ils gagnent Canaan, parce que ils espéraient qu'ils aient Canaan, immédiatement ils confié dans la promesse de Dieu. Et il y a une raison fait que vous perdez espoir et parce que vous manquez confiance dans la promesse de Dieu. Dans le chapitre 14, dans Nombre 14, vous marquez dans verset 6, 9 là, maintenant, dans Nombre 14, verset 6 à 9, remarquez ça, et Moïse prend le nom de ce passé là, Nombre 14, verset 6 à 9, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël là. Ça veut dire, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Vous remarquez ça? Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays pour raison, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Pourquoi? L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Les aucune espérance au quoi n'a pas bon Dieu. Au quoi n'a pas bon Dieu. Et il y a une raison qui va perdre espoir, c'est le perdre foi dans les promesses de Dieu. Bon Dieu dit c'est vrai mais pas qu'à faire mais bon Dieu dit amen. Amen. Troisièmement, bagaille qu'il faut que troisième raison faut regarder l'espérance. L'espérance nous donne l'assurance dans les moments d'épreuve et d'insécurité. L'espérance, il donne nous assurance dans les moments d'épreuve et insécurité. Les côtés que ou troublés, la mort en face, menace, persécution, c'est l'espérance. Oui, car il faut chanter. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec vous. C'est l'espérance qu'il faut chanter parce que vous connaissez que bon Dieu a servi à nous dans la situation ça. L'apôtre Paul, bon exemple, dans 2 Timothée, Paul a écrit, dans les livres, il a écrit pour dire que bon, c'est la fin de la vie, moi. Et là, après, il dit, j'ai combattu le bon combat, moi, fait des courses, moi. Et puis, là, Paul a écrit à la fin, dans verset, chapitre 4 là, 2 Timothée 4, je n'ai pas fait une déclaration qui est extraordinaire. Vers 16 ans, monsieur, papier que, monsieur dans le jugement, et l'histoire a montré que, vous avez tué, monsieur, peut-être, bien sûr, décapité lui. Même Paul a fait une déclaration extraordinaire. Non, 2 Timothée 4, vers 16 ans. Vers 16 ans, vous voyez ce que ça dit là. Il dit que dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié pour raison, afin que la prédication fût accomplie par moi
et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit qui ça, la gloire promettant au siècle des siècles sorti. Amen. L'espérance, il faut gagner assurance. Dans le moment d'épreuve, de sécurité. Numéro 4, l'espérance nous garde en sécurité. L'espérance nous garde en sécurité. Le bien, c'est l'espérance qu'il faut rester ferme, assuré, sécurisé. L'espérance. Et puis que moi avec vous, pas de sembler avec les païens qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance vivante. Nous avons une espérance solide. Nous avons une espérance forte. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, pour faire nous ça, dans Hébreux 6, verset 17. Hébreux 6, verset 17. Il y a avec moi dans Hébreux chapitre 6, pour que moi avec vous, nous devons avoir espérance, pas quitter rien, faire une bête espoir. Haïti, tête en bas, le monde, tête en bas, mais mon Dieu était ferme sur ton nez. Dans Hébreux chapitre 6, remarquez dans verset 17, là, il dit que c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir, qui ça? En tout encore, ici que nous dont le seul refuge, comme refuge, le seul refuge, ça y est, a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons. Comment? Comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Il va dire comme cette espérance, nous la possédons. Wow. Comme une ancre. Ça y est, ancre fait pour bâtiment. L'on gros bateau, ou accoster les côtés hier, obligé de la un gros poids lourd pour qu'un bâtiment ça et attacher les pour bâtiment ça parcourir. Gros vent, gros l'homme fait bruit, bâtiment qui ferme, même gens, vent, pas fait bâtiment déplacé. Ah ben, tempête la vie, épreuve, persécution, pas qu'à faire d'amour, rien, parce qu'on attaché au Seigneur Jésus-Christ. C'est l'encre. Pour nous, non. Mais ce qu'on pense ça, espérancier, sur des prêts avec toute série, pour que vous changez façon que vous pensez, ou changez façon de vous comporter, ou changez façon de vivre. Parce que l'espérance est solide, est sûre. Et espérance, tout croyant possède là. Et septièmement, raison qui fait que, au dégât, cinquième raison qui fait que, au dégât d'espérance, parce que l'espérance nous protège contre les attaques du diable et des démons. C'est l'espérance qui va protéger nous de l'attaque du diable et des démons. Frère, vous connaissez bien. Satan attaque nous très dur dans le niveau pensée. C'est lui-même qui va commencer à faire que, puis il doit raisonner négativement. Il doit raisonner de façon non biblique. Puis il faut connaître que, non. Si bon Dieu est vraiment tout bon, il ne peut pas quitter ça. Arrive, on regarde ça bien. Et si bon Dieu, son Dieu pourvoyeur, un Dieu protecteur, ou même ses moniteurs, ou même ses chanteurs, ou même ses pasteurs, ou même ses ministres, ou même ses gagnants d'âme, il ne peut pas quitter ça. Arrive, ah mais si il ça arrive, ça montre que comme il ne pas marcher bien à bon Dieu, vous commencez à raisonner, rejeter ces raisonnements. L'amour, il n'est pas incompatible avec souffrance. L'amour n'est pas incompatible avec épreuve. L'amour n'est pas incompatible avec persécution. Jésus-Christ, c'est le bien-aimé du Père. Et Christ souffre pour pécher nous. Vous comprenez ça? Et ça fait Satan, après servir avec toutes sortes de problèmes, puis attaquer le cerveau. Sans besoin, ou besoin d'espérance. Mettez
pour empêcher Satan frapper. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, vous voyez ça, Paul va dire, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, lisez ça avec moi. Dans 1 première épître de Paul, au sein de Thessalonique, chapitre 5, verset 8, remarquez ça, dit là, il dit, maintenant qui sommes du jour, soyons sobres, allez encore, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casse, ça y est, l'espérance du salut. Alors, ce salut-là est troisième phase, salut, ça veut dire la glorification. Le fait que je connais que, un jour, je vais ensemble avec Christ, je vais sauver, je vais me casser en tête, moi, les Satan attaquer, je me dis, attends, ou perdu la bataille déjà. Parce que tout ça qui est bon pour moi, personne ne va empêcher de lever pour moi-même. Ou perdu la bataille, Satan, mettez casse en tête, même moi, tout le monde sans espoir, dit l'Éternel est vivant. Mon Seigneur est vivant. Moi, je ne pas perdre espoir parce que c'est un plan pour moi-même. Ah, fais sûr qu'on fait ça. Mais casse-toi tête. Et puis, numéro 6, sixième raison fait que moi avec vous, de quimber l'espérance. Et c'est l'espérance. Permettons de confier nous en Dieu malgré les difficultés. L'espérance permet-nous confier nous en Dieu malgré les difficultés. Problème, tout partout. Et pas seulement en Haïti, tout partout dans le monde entier. Problème, mais c'est l'espérance qu'a les Haïtiens en Haïti, les Américains aux États-Unis, les Cubains dans Cuba, les Dominicains Saint-Domingue, tout partout, c'est l'espérance, monde qui convertit. Vous remarquez le père Abraham, il y a pas un exemple ça, dans Romains 4, Abraham a toutes sortes de problèmes, puis il est capable de dire, bon, c'est fini, pas d'espoir pour moi-même. Ça m'a dit pour mettre moi, pas privé vrai. Abraham a capable tout espoir, dans l'âge mouché, il a dit, bon, c'est fini, parce que tout ça, bon Dieu a fait pour moi, il va faire vrai. Mais les ça, Paul dit dans Romains 4, il y avait dans Romains 4. Vous marquez dans verset 18 là, ouais, là, il faut presque tout est honnête. Avant de battre les peut-être ça me flow, méditer sur eux-mêmes. Parce que nous ne pouvons pas retourner sur un pile là encore dans la série. Dans Romains 4, verset 18 en fait, il dit que espérant. Vous marquez ça? Regardez le terme pour l'employer. Espérant, quand toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, sans faillir dans la foi, l'espérance soit québécois, sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Vous voyez ça? Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant qui ça, la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Texte ça, regardez, méditez sur vous-même, ça change de façon de vivre. Et bien fait, l'espérance peut être nous au-delà de ce monde. L'espérance peut être nous au-delà de ce monde. Espérance, ça a nos besoins là. Gardez là. Il peut être nous garder au-delà des obstacles. Il peut être nous croire dans la promesse bon Dieu. Il peut être nous gagner assurance dans le moment d'épreuve et insécurité. Il peut être nous garder nous en sécurité. Espérance protéger nous contre les attaques du diable et des moyens. Espérance permet nous confier nous dans bon Dieu malgré les difficultés. Et espérance peut-nous au-delà de ce monde. C'est ça même qui base l'espérance. Oui. Il y a un bagage qui fait nous désespérer, ça lié. C'est parce que nous dépendons trop des bagages qui sont autour de nous. Nous dépendons trop des choses matérielles, des choses physiques et des choses terrestres. Eh bien, espérance, nous doit aller au-delà de ce monde. La vie du croyant, il va limiter à un monde ça. Les que vous faites face à toutes sortes de problèmes, tant que il y a un plus bon monde capteur comme croyant. Et que l'espérance du croyant,
les centrer sur la personne de Jésus-Christ. Le retour de Christ, et ça même qui est espérance. En Tite 2, verset 13, ma petite 2 verset fini. En Tite 2, verset 13, on va que ça, Paul dit, les fins dit belle cause là, à Tite, pasteur Tite, et puis il peut dire, dans verset 13 là, Tite 2, verset 13, il dit, en attendant, allez là, en attendant la bienheureuse espérance, qui ça y est, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ, le retour de Christ, c'est l'espérance bienheureuse des croyants. Alors, les gens qui ne sont pas convertis, ils ont gourmand, ils ont tué, ils ont fait toute bagaille pour aucun dans le monde ça. Parce qu'il n'y a aucune espérance au-delà de ce monde. Mais les gens qui sont convertis, non, aller plus que là. Aller au-delà de ce monde. Jean a conclu dans 1 Jean 3, verset 2. Dans 1 Jean 3, verset 2, Jean pour le fond déclaration. Dans 1 Jean 3, verset 2. Remarquez ça, Jean dit que, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Wow. Nous savons. Il y a un verset que nous mémorisé. Non, pas dans la caille, non. Somme 62, son verset mémorisé pour Syria. À son premier, on a pour mémoriser pour Syria. Somme 62, verset 6. Il est simple comme ça. Vous pouvez mémoriser. Je seulement dit, il m'a appelé, vous pouvez mémoriser. Somme 62, verset 6. Vous pouvez mémoriser. Oui, mon âme, confie-toi entière, car de lui vient mon espérance. Mon Shakila parle avec tête, non. Mémorisez, verset ça. Oui, mon âme, confie-toi entière, car de lui vient mon espérance. Il simple, oui, oui. Pendant parler, il y a des gens qui ont mémorisé. Par la tête, oui, mon âme, confie-toi entière, car de lui vient mon espérance. Nous regardons l'importance de l'espérance dans la vie du croyant. Nous regardons les causes qui font mon perdre espoir. Nous regardons les conséquences les ou perdre espoir. Et nous regardons les commandements bon Dieu non pour nous garder l'espoir. Raison qui fait nous garder l'espoir. Est-ce que actuellement on a un moment de désespoir? Est-ce qu'on a perdu espoir? C'est tout fait mes yeux pour un petit temps. C'est tout. On va parler, mais pour un petit temps, appliquer message dans la vie. Si vous voulez perdre espoir, si vous convertis, demandez bon Dieu pardon. Dis bon Dieu demande pardon parce que je me dirige les yeux sur vous-même. Pendant que bon Dieu dit bon Dieu demande pardon parce que je me dirige les yeux sur vous-même. Et je dis à m'engager pour me espérance moi. Et puis, si vous connaissez Christ comme le Seigneur, ou pas jamais qu'à espérance n'a pas de l'IA. Parce que l'espérance, ça n'a pas l'IA. Il est centré sur Christ, sur la parole de Dieu. Au cas passer devant, pour Christ comme le Seigneur, nous avons une courte invitation. Passer devant, pour Christ comme le Seigneur, une courte invitation.